Une fois n'est pas coutume, c'est aujourd'hui un épisode spécial d'Au cœur du couple que j'ai le plaisir de partager avec vous. Avec le trio des Audacieuses, que vous connaissez maintenant, nous avons organisé une soirée chez Balzac Paris autour de sa créatrice, Chrysoline de Gâtine, et de 50 amis et auditrices. Merci à toi, Chrysoline, de t'être prêtée au jeu de nos questions. Tu nous le diras, parler de ton couple n'est pas forcément l'exercice que tu préfères. Tu as pourtant accepté de nous livrer quelques-unes des clés qui vous permettent, à toi et Victorien, de faire équipe à la maison comme au travail. J'espère que nos échanges vous inspireront pour être toujours plus audacieuse, pour croire en vous, croire en vos projets, leur donner naissance et les faire grandir encore et encore. Bienvenue dans ce nouvel épisode spécial d'Au cœur du couple. Je vais commencer avec quelques mots sur l'audace pour nous mettre dans le thème. L'audace, on ne la voit pas, on ne la touche pas, mais elle est là, bien présente. On en a toutes besoin, car c'est elle qui nous rend libres de vivre, d'agir, de ressentir, d'aimer, d'expérimenter. Parfois crainte par celles qui n'ont pas l'habitude d'en abuser, que ferions-nous pourtant sans ce soupçon de folie ? Ce soupçon qui transforme les idées en projets, les failles en force et les rêves en réalité, se cachant dans tous nos corps et nos cœurs, à la portée de toutes. C'est toujours l'audace qui nous fait emprunter des chemins de traverse, les mains moites et le cœur battant, qui nous fait gagner dans le meilleur des cas et apprendre dans le pire. Et quel apprentissage! Et voilà, ça nous tenait à cœur de démarrer avec ces mots écrits par Laura. Merci de nous les partager ce soir. Ça nous met doucement dans l'ambiance de cette soirée qu'on souhaite audacieuse. Installez-vous, venez à nous. Merci surtout Chrysoline de nous recevoir ici chez toi. En tout cas, là, vous êtes face à nous, une quarantaine de femmes. On est très heureuse de vous avoir avec nous, un mix d'auditrices fidèles de nos podcasts, de femmes qu'on trouve audacieuses à différents égards, et puis aussi des invités qui sont passés derrière notre micro. Donc merci d'être là ce soir avec nous. Un petit mot sur le concept des audacieuses, puisque toutes les trois, on s'est associées. Donc moi, Céline, Laura et Swazig, on va prendre le temps de se présenter. On s'est associés pour créer ce concept des audacieuses. Alors l'idée, c'est d'allier nos forces, puisqu'on a chacune un thème de prédilection dans nos podcasts. Moi, la famille, Laura, le business et le développement personnel, et Swazig, le couple. Et ensemble, on avait très envie de créer des vrais rendez-vous, des rencontres et des interviews live avec des stars incroyables. Donc, on est hyper contents d'avoir Chrysoline ce soir. Tout ça sur le fil rouge de l'audace, parce qu'on est sûr que ça nous porte et que ça nous fait du bien, et d'entendre des mots comme ça, après, on se sent pousser des ailes. Petite présentation individuelle pour chacune, puisque vous ne nous connaissez pas forcément toutes. Swazig, une petite presse individuelle avec, on s'est dit, on nomme une audace, chacune récente. Donc bonsoir à toutes, je suis ravie certaine de vous retrouver et de vous rencontrer pour la première fois. Je suis Swazig Castelnerac, j'ai 45 ans, je suis mariée avec Arnaud qui est là depuis 18 ans, ensemble on a 4 enfants. Moi j'ai créé il y a maintenant un peu plus de 5 ans Save Your Love Date, donc c'est des outils de communication pour inciter les couples à communiquer sereinement et durablement. Voilà, mon créneau c'est vraiment le bien-être amoureux. C'est d'essayer de prôner l'amour durable et de redorer un peu le blason du couple, en disant qu'on peut être en couple pendant longtemps et que ça peut être cool et que ça peut être désirable et que ça peut être même sexy. J'ai un podcast qui s'appelle Au cœur du couple, que j'anime avec Marie-Lise Richard, qui est psychologue et thérapeute de couple. La petite parenthèse sur mon audace, c'est que j'entreprends un changement de nom de marque d'ici quelques semaines avec un geste assez fort, puisque donc j'ai un compte Instagram assez marqué avec un peu plus de 10 000 followers. Et ce compte va passer pas à 0 sur les followers, mais en tout cas à 0 sur l'affichage. On va tout enlever pour repartir de 0. Donc je trouve que c'est assez audacieux. Je te confirme. Moi, pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laura Fouliken, j'ai 35 ans. Je ne sais jamais par quoi commencer. Depuis que je te connais, je commence par mon couple. Je suis en couple avec Arthur et j'ai 2 enfants en bas âge. Et dans la vie professionnelle, j'accompagne depuis 10 ans les entreprises et les entrepreneurs dans leur création de contenu digital.
et dans l'animation de podcasts, tables rondes, événements et émissions en tout genre. Et en parallèle de ces activités, j'ai créé il y a 3 ans mon podcast, du coup l'Aléa, pour réaliser ses rêves malgré les aléas que l'on rencontre tous et toutes. Ça vraiment me tenait à cœur de montrer que voilà, peu importe l'aléa, même qu'il soit positif ou négatif, on peut aller au bout de ses projets, au bout de ses envies et s'accomplir. Et ma dernière audace, puisque c'est le thème de cette soirée, j'ai accepté il y a quelques semaines une mission d'animation d'une web émission. Donc sur un plateau, je vais troquer mon micro pour une caméra et j'en suis très heureuse. Voilà. Alors moi, je suis Céline Ferrari, je suis franco-chinoise, j'ai 39 ans. Je vis à Londres depuis 6 mois, ça c'est la grosse news, en expat avec Nicolas qui est aussi présent et nos 3 enfants. Je suis la créatrice du podcast 1, 2, 3 pépites. C'est sur le thème de la famille, c'est une valeur qui m'est très très chère. Et j'ai interviewé des parents sur leur vie de famille, sur leurs rituels, leurs joies, leurs galères. Et je suis sûre que ça en inspire beaucoup d'autres. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Et je suis convaincue de cet effet de transmission via le podcast. Par ailleurs, je suis aussi journaliste freelance. Et dans les dernières audaces, j'ai accepté une mission, moi, à Londres, pour un média français qui s'adresse aux Français de Londres. Et je suis journaliste vidéo pour eux. Donc, je sors une vidéo par semaine, face cam. Donc, pareil, je sors un peu de ma zone de confort. Donc, c'est la bonne actu audacieuse. Alors, on vous a partagé nos audaces et on voulait, pour commencer, faire des petits clins d'œil à certaines de vos audaces. On ne vous connaît pas tous personnellement, donc on a sélectionné celles un peu qu'on connaissait. L'audace, c'est oser quitter un job bien établi pour prendre la tête d'un nouveau média féminin. C'est oser parler sans tabou de cycle féminin et de glaire cervicale. C'est oser prendre en photo tous ceux que l'on ne veut pas voir, que l'on veut cacher, les prisonniers, les personnes âgées, les sans-abri. L'audace, c'est venir ce soir de Toulouse, faire garder ses enfants pour la première fois et être là avec nous. L'audace, c'est créer sa boîte autour de la santé mentale des jeunes et tout donner. Et l'audace, c'est aussi de créer le premier réseau de femmes podcasteuses en France. Et l'audace, c'est aussi créer l'une des agences RP les plus renommées à Paris. Jongler entre le mannequinat, l'acting, une marque de corde à sauter pour des good vibes quotidiennes, ou encore vivre entre Paris et Lisbonne avec un petit bout et un métier prenant. Voilà pour les présentations. Je pense que vous avez à peu près le tableau de ces 3 audacieuses. Et on a surtout avec nous Chrysoline. Donc on s'est présentées chacune et on aimerait beaucoup maintenant passer à la partie talk et déjà t'entendre te présenter personnellement, professionnellement, pour tous celles qui te suivent plus ou moins, qui ne savent pas tout de toi. Mais nous, on va poser toutes les questions. Alors, bonsoir à tous. Donc, je suis Chrysoline Degatine, cofondatrice de Balzac Paris. Je suis maman de 3 enfants, 2 petites filles et un petit garçon. Et donc, j'ai cofondé Balzac avec 2 associés, Charles et Victorien. Victorien, c'est mon mari et Charles, c'est mon beau-frère, puisqu'il s'est marié avec ma sœur. Donc, Balzac est devenu une entreprise familiale. Donc, voilà. Et je suis lilloise d'origine et parisienne d'adoption. Donc, tu l'as compris, on va te poser plein de questions, chacune avec nos thèmes de prédilection. Et on commence par l'enfance, le contexte familial. Moi, je sais que tu es issue d'une grande fratrie de 5 sœurs. 5 sœurs, c'est pas rien. J'avais envie de te poser cette question de en quoi ce contexte familial, finalement, t'a forgé, toi, t'a nourri dans ta personnalité. Qu'est-ce qui fait que tu es la Chrysoline d'aujourd'hui ? Très bonne question. Déjà, moi, on m'a répété toute mon enfance 5 filles, le pauvre papa. Donc, toi, t'es fascinée, il y en a que ça angoissait. Je me demande si mes parents ont poussé jusqu'à 5 en espérant avoir un mec. On sait tous qui se serait appelé Louis, mais il n'est jamais arrivé. Mais en tout cas, avoir 4 sœurs, c'est formidable. Je pense que beaucoup de choses, évidemment, m'ont forgé dans le fait d'être une famille nombreuse. Déjà, être des enfants, enfin plusieurs enfants, 5 enfants, c'est faire des concessions, évidemment. C'est avoir ses parents qui nous répètent sans cesse que quand on a 4 sœurs, il faut évidemment partager. C'est ce que je m'évertue aussi à répéter à mes enfants. Donc ça, je pense que c'est très important dans nos valeurs. Mes parents nous ont vraiment transmis la notion de famille, qui est hyper importante pour nous aujourd'hui. Et j'ai la chance d'avoir 2 associés, Charles et Vic, qui sont également très sensibilisés à ces valeurs de par leur contexte familial également. Donc réellement, la famille chez Balzac est au cœur de tout, de par notre association et par notre éducation aussi. Je pense que mon petit rôle de 4e, bout en train, un peu rebelle, voire insolente, mais en même temps qui faisait bien marrer ses sœurs et ses parents, m'a évidemment construite. Je m'appelle Chrysoline.
C'est un prénom un peu galère parce que il a donné lieu à beaucoup de blagues. Mais en même temps, je pense qu'il m'a donné la répartie de pouvoir répondre à ces nombreuses blagues. Et encore aujourd'hui, quand je donne mon prénom, on me répond Chrysoline. Et votre prénom, du coup? Toujours le même. Donc voilà, à la maison, on se termine toutes par in. Donc, mes parents ont décidé de se marrer finalement d'avoir 5 filles. Donc, c'est la famille des in. J'ai regardé mes grandes sœurs avec les yeux de l'amour parce qu'elles étaient plus grandes que moi. J'ai formé un duo magique avec ma petite sœur parce qu'on était vraiment inséparables. Et en même temps, c'est très largement disputé. Évidemment, ça ne nous empêchait pas de nous réconcilier chaque soir et de dormir ensemble, parce qu'avec ma petite sœur, on a dormi ensemble des années entières. Donc, on est toutes très proches. On est assez différentes en même temps. On a beaucoup de traits de caractère en commun. Et aujourd'hui, le fait d'être toutes les 5 mamans, ça nous rapproche énormément parce qu'il n'y a plus ces frontières de l'âge ou de notions justement d'adolescentes et de plus ou moins petites. Donc ça, c'est ce que je trouve génial dans une famille de filles, c'est qu'à un moment, on se retrouve toutes justement autour de cette notion de la maternité, ce que nous a largement transmis notre maman, parce qu'on est toutes assez piquées sur le sujet. Mes sœurs ont 4, 5, 4, beaucoup d'enfants. Du multiple grand-mère. Du coup, on a beaucoup de petits-enfants. Et en fait, je trouve que ça me nourrit énormément, que ce soit dans les bons ou dans les mauvais moments, parce qu'évidemment, on est passé par des galères. Et je trouve qu'avoir été une équipe assez unie et nombreuse, ça nous a vraiment permis de les traverser avec plus de sérénité. Et encore aujourd'hui, j'appelle régulièrement mes sœurs pour prendre leurs inputs, leurs avis. Et elles font la même chose avec moi. Donc, c'est une vraie team et c'est une vraie force, c'est une réalité. Ouais, tout à fait. Et ça donne très envie partager comme ça. Et un autre élément fascinant quand même, c'est que sur ces 5 femmes dont tu fais partie, vous êtes 4, il me semble, à avoir entrepris dans la mode ou dans la com. Enfin, ça fait quand même un bon fil rouge. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est un élément marquant qui a dans votre éducation, tu penses, qui vous a donné cet élan? J'ai un père qui adore l'art. Il nous a toujours beaucoup traîné. Je dis traîné dans les musées parce que quand on est petit, on n'a aucune envie d'y aller. Et quand on descend dans le sud en voiture et qu'on doit faire de nombreux arrêts parce qu'il a repéré des expos à droite à gauche et que nous, on n'a qu'une envie, c'est d'arriver en vacances, ça nous fait bien galérer. Mais en réalité, aujourd'hui, je pense qu'il nous a vraiment éduqué l'œil, en tout cas sensibilisé à l'art, et je pense que ça joue énormément sur nos choix plus tard. Ils n'ont pas été, je dirais, très regardants sur nos envies d'études. Il n'y avait pas de vous devez faire ça, ou il fallait qu'on soit courageuse, ça c'est une réalité. Donc il fallait qu'on bosse pour gagner notre argent. Des petits boulots, ça on en a fait plein avec mes sœurs. Donc la notion de courage, elle est vraiment hyper importante et j'essaie et j'espère pouvoir la transmettre à mes enfants. On a été assez libre de nos choix en fait, de nos choix dans nos études, dans nos stages. Moi, quand j'ai terminé mes études, j'ai voulu refaire un stage de journaliste parce que je voulais devenir journaliste avant de faire ce que j'ai fait, et Balzac évidemment. Donc, aucun sujet pour eux que je recommence 6 mois de stage alors que j'aurais pu avoir envie d'un CDI. Donc, ils ont été très ouverts et assez accompagnants. Alors que franchement, j'étais un bon cancre à l'école. Et ils ont pas C'est tes parents qu'il faut que j'ai au micro la prochaine fois dans un 2, 3 C'est baby, clair. c'est ça, pour avoir toutes leurs astuces. Merci Chrysoline. Chrysoline, on l'a dit, votre aventure entrepreneuriale a commencé à 3 avec ton mari et votre meilleure amie. Pour celles qui ne savent pas, vous avez lancé un premier produit, un nœud papillon, puis des suites avec des auteurs célèbres et enfin votre première collection. Moi, ce que j'ai envie de savoir, ce qui me démange de savoir, c'est comment vous vous êtes distingué de la concurrence et comment vous êtes devenu assez rapidement quand même une marque référente dans l'univers féminin français. Pour moi, la réponse est assez simple. On avait des convictions fortes de dirigeants, donc c'était en 2014. Alors, le nœud pape en 2011 et les sweatshirts en 2014. Donc, Okay. l'aventure Balzac, comme vous la connaissez aujourd'hui, avec un vestiaire exclusivement féminin, des capsules et un ADN responsable très fort, ça date de 2014. Et donc ça, lorsqu'on s'est lancé sur ce projet-là, on avait justement cette envie de faire de Balzac une marque responsable et désirable. Le dire aujourd'hui, ça paraît assez évident puisque c'est un prérequis sur le marché et toutes les marques le sont ou en tout cas le deviennent. En 2014, en réalité, c'était assez nouveau, assez novateur et assez compliqué même en fait. Donc comme nous, on n'avait pas de frontières, de barrières parce qu'on était autodidacte en la matière, on a construit, je dirais, notre business model avec cette notion de responsabilité et de désirabilité. Et ça, c'est important de le rappeler parce que jamais l'un va primer au profit de l'autre. Il y a toujours le désirable qui rime avec le responsable et vice-versa.
C'est d'ailleurs là-dessus qu'on a construit notre raison d'être. Et donc, je pense que cette notion de responsable et désirable à l'époque était tout à fait nouvelle et c'est ça qui nous a permis de tirer notre épingle du jeu. Et au-delà de ça, il y a cette notion de communauté dont peut-être on parlera, mais qui est évidemment chère à Balzac, puisque on a créé Balzac Paris sur justement cette communauté, sur les réseaux sociaux qui participaient activement à répondre justement à nos questions de l'époque, tel ou tel tissu, et donc au processus créatif. Et en fait, quand on a créé la marque de Ne Pape en 2011, on recevait les clients dans nos apparts de l'époque et ils venaient choisir leur tissu en nous disant je veux telle Liberty avec tel poids, telle rayure, etc. Et donc très vite, j'ai senti qu'en fait le consommateur de demain et celui que j'avais chez moi à l'époque avait envie de participer au processus créatif et qu'il y avait vraiment un changement des mentalités. Et que donc, quand on a lancé Balzac en 2014, il allait falloir justement l'intégrer largement à ce processus créatif. Et donc, ça, je pense que c'est réellement un élément différenciant aussi. Et puis, le troisième élément de réponse, enfin, c'est les valeurs fortes qui nous définissent. La famille, je vous en ai déjà parlé, mais aussi cette notion d'humilité, puisque Balzac est une marque de vêtements pour femmes qui produit des vêtements dont les personnes n'ont pas besoin, si ce n'est par envie. Donc, on est très humble sur le fait que on apporte sur la planète des choses dont les gens n'ont pas besoin. Et ça, le fait de le communiquer auprès de nos clientes et de leur dire, en fait, chez Balzac, on fera toujours du mieux qu'on peut, ça leur, je pense, ça les déculpabilise dans leur acte d'achat et ça leur fait dire, quand j'achète chez Balzac Paris, en réalité, je sais qu'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient dans cette logique TPR que vous connaissez peut-être, toujours plus responsable, pour aller dans une dynamique responsable qui soit toujours plus loin. Donc voilà, je pense que c'est des éléments de réponse assez forts. Exactement. Et juste, si tu peux peut-être préciser, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un challenge pour beaucoup de marques qui se lancent d'être responsables et rentables. C'est vraiment deux notions qui sont à intégrer. Toi, est-ce que tu as des conseils par rapport à ça? Ça serait difficile de vous les donner là en quelques mots, mais je pense que c'est ce que je vous ai dit. En fait, le fait d'avoir construit Balzac sur un socle de dynamique responsable, donc tous nos BP de nos business plans étaient écrits en ce sens, donc que ce soit dans le sourcing matière, dans le choix de notre parc fournisseur qui était donc exclusivement européen, voire français. On a écrit nos marges en fonction. Donc, si tu veux, on n'avait pas cette notion d'Asie qui pouvait justement être très alléchant dans la notion de marge. Et ce qui est difficile, j'imagine, pour certaines marques de faire machine arrière, parce que quand on a des marges qui sont, j'exagère, des fois 7, fois 8, fois 9, fois 10, peu importe, revenir en Europe où en réalité le coût de la fab au Portugal, elle est loin d'être neutre, c'est compliqué en fait, parce qu'il faut réécrire tout un BP en fonction. Donc la force d'un Balzac, c'est que nous, justement, on a réussi à créer un parc fournisseur, tu vois, avec une confiance réelle, eux vis-à-vis de nous et nous vis-à-vis d'eux, qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à jouer sur les volumes, puisque au plus tu produis, on arrive à jouer sur l'emploi matière. Enfin, il y a plein de techniques qui nous permettent, si tu veux, de gagner en marge, parce qu'on reste, on n'est pas une asso, quoi. Ouais, complètement. Alors moi, j'aime bien connaître un petit peu l'histoire des couples. Ouais. Alors on va pas évidemment aller dans votre intimité, mais est-ce que tu peux nous dresser un court portrait de votre histoire? Alors, Swazik le sait, c'est la partie la plus compliquée pour moi, parce que je suis assez pudique de nature. Donc, le couple, Victor et moi, donc il s'appelle Victorien. Donc, Victor, c'est mon associé. On est ensemble depuis hyper longtemps. On a fêté nos 10 ans de mariage, enfin, du coup, nos 11 ans maintenant. On est assez complémentaires. On n'est pas les contraires s'attirent, mais pas non plus qui se ressemblent s'assemblent, tu vois. Ok. Je pense, et je le penserai toujours, que pour aimer quelqu'un, il faut l'admirer. Je suis très admirative de Victor, dans la manière dont il a abordé à la fois ses sentiments, mais aussi sa relation au travail. Il a été élevé qu'avec des femmes. Il aimerait pas que je le dise, mais du coup, il a une sensibilité féminine. Il faut pas qu'il m'entende. Qui, du coup, m'aide beaucoup parce que c'est hyper chouette de pouvoir être accompagné par quelqu'un qui a vécu avec des sœurs et qui, du coup, comprend des choses aussi intimes que celles des femmes. Donc voilà, mais c'est hyper difficile pour moi de parler de ça, donc je vais arrêter là, je suis désolée. Non, c'est déjà. Attends, c'est déjà adorable. Vous êtes associés tous les deux, ce qui est très audacieux. Est-ce qu'après un peu plus de 10 ans de pratique, entre guillemets, tu pourrais nous donner, si c'était à refaire, pourquoi est-ce que tu le referais? Et puis peut-être une ou deux limites que tu vois dans le fait de s'associer, d'être associé avec l'homme. Ouais. Alors la particularité déjà dans notre association, c'est que Victor, il n'est pas à plein temps dans Balzac. Donc déjà, il y a ça quand même qui fait qu'on ne passe pas nos journées à deux. Par contre, je passe beaucoup de temps avec mon beau-frère. Ah oui. Puisqu'on est dans un même bureau, face à face, et qu'on s'apprécie beaucoup. Donc il est marié avec Capucine, ma sœur, avec qui je m'entends très bien. Donc on se voit beaucoup en dehors de Balzac aussi.
Donc, je pense qu'on a... Alors, pour parler de Charles et moi, avant de parler de Victor et moi, avec Charles, on a fait presque le choix inconscient de parler assez peu de Balzac quand on était dans un cercle proche. On en parle beaucoup à trois, évidemment, avec Charles et Vic. On a des moments dédiés. Et en ce qui concerne Victor, c'est hyper facile, en revanche, de parler de Balzac avec lui parce que, justement, il n'est pas dans mon quotidien. Et donc, le soir, on en parle beaucoup. Parfois, on se dit, quand il n'y aura plus Balzac, on va parler de quoi? Non, j'exagère. Non, mais on en parle vraiment beaucoup et on prend vraiment du plaisir à en parler parce que déjà, lui, il est dans une industrie qui est hyper différente de la mienne parce qu'il bosse en finance. Donc, il a des méthodologies de travail aussi qui sont très différentes des nôtres. Une souplesse qui est bien moins grande que ce qu'elle n'est chez Balzac. Zéro télétravail. Enfin, c'est réellement une industrie différente. Donc, c'est hyper intéressant d'avoir son son de cloche aussi, de savoir comment... eux, ils abordent différentes problématiques RH, etc. Et j'en passe. Et puis, il a cette vision très financière que moi, j'ai moins, puisque je suis plus dans la direction créative. Donc, tu vois, on est aussi dans cette logique de complémentarité. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas vraiment de frein à cette association parce que comme on ne partage pas un quotidien de bureau, tu vois, je peux pas il n'y a pas vraiment de... Tu penses que ça fait partie quand même d'un des succès de votre association, le fait que ce soit pas à temps plein, 100% je pense. Après, j'ai pas le comparatif et je dis Bien pas sûr. que si demain ils rejoignaient l'aventure Balzac, ce serait négatif. Ouais. Ça peut être une question, ça, parfois, que vous vous posez? Aujourd'hui, non. Mais en réalité, je pense que ça fait partie de notre succès. Et après, il est hyper investi, tu vois, malgré tout, donc c'est quand même très cool. On retourne à la famille. Chrysoline, tu es maman de 3 enfants, bientôt 4. On est hyper heureux de cette nouvelle. Est-ce que tu peux nous repréciser l'âge de tes enfants? Oui, bien sûr. Pour qu'on situe un petit peu. Carrément. Donc, mon aînée est une fille, elle s'appelle Garance, elle a 9 ans. Ma deuxième est une fille, elle s'appelle Colombe, elle a 7 ans. Et mon petit dernier s'appelle Lazare et il a 2 ans et demi. Et le suivant? Et le suivant Tu nous révèles n'a un pas de sexe encore. J'espère pour lui qu'il en aura un. Mais en revanche, je ne sais pas. Moi, j'aime bien poser cette question parce que je trouve que ça illustre bien les montagnes russes de la maternité. Ta grande joie du moment et ta grosse galère du moment. Avec mes enfants? Je pense que ça va nous parler. Ouais, dans ta vie de famille, dans ton rôle de mère. Ma grande joie du moment, c'est d'être enceinte. Parce que j'ai toujours rêvé d'avoir une famille de 4. Je vous le disais, on est complètement piqués à la maison. Réellement, quoi, sur ces trucs de famille nombreuse. Vraiment. Mais vraiment, c'était quelque chose d'intrinsèque à qui j'étais. Et j'étais très heureuse avec 3 enfants. Et il n'y avait pas de sujet si jamais j'en avais pas 4. Enfin, combien même, je ne sais pas. Mais le fait de savoir que je vais avoir 4 enfants, ça me rend vraiment très heureuse. Donc, ce qui est plus compliqué pour Victor. Il sera très content. Et en revanche, ma galère, c'est justement ce même enfant. Parce qu'en fait, Colombe, ma deuxième, est une hypersensible au sens psy du terme. Et c'est compliqué pour elle de savoir qu'il va y avoir un autre bébé. Mais vraiment, elle n'a pas envie du tout. Mais pareil, je pense que ce sera très chouette une fois qu'il sera là et les enfants font preuve de résilience. Et il faut aussi parfois qu'ils soient... que de toute façon, ils n'ont pas le choix, quoi, parce qu'on est beaucoup dans l'écoute, etc. Et je suis alignée avec tout ça, mais... c'est parfois compliqué. C'est vrai que ça, pour le moment, c'est une galère. Donc, je l'accompagne avec différents praticiens, etc., sur ces sujets-là, parce que ça donne lieu à des grosses colères. C'est un enfant qui, de toute façon, fait des grosses colères de par son hypersensibilité, mais je pense que ça la chamboule beaucoup. Donc, c'est ma galère du moment avec mes enfants. Ça te prend beaucoup d'énergie, forcément. Ouais. La notion d'équilibre est hyper importante aussi. On cherche tout un bon équilibre dans cette vie pro, vie perso, sans te demander peut-être tes tips, mais est-ce qu'il y a un élément marquant dans ces 9 ans de mère que tu es qui t'a peut-être fait changer quelque chose, ajuster, est-ce qu'il y a eu un peu un avant-après dans ces 9 ans? Alors, c'est difficile pour moi cette question. Je réfléchissais justement quand je les lisais parce que je suis quelqu'un de l'instant présent et j'ai beaucoup de mal à faire un effort de projection. Justement, je ne me projette pas comme ça, je ne me crée pas trop de billes en fait. Je me dis ça, on verra ce qui se passe. Et par contre, par rapport aux galères, aux choses que j'ai pu vivre en tant que maman, de nouveau Colombe, elle a été assez malade petite, à 4 mois. Du coup, j'ai découvert ce que c'était d'avoir un enfant vraiment malade. Elle va hyper bien aujourd'hui. Et donc, je l'ai vachement accompagnée à l'hôpital, Victor aussi, etc. Et en fait, je me suis rendu compte quand j'ai lu ta question, Céline, c'est que les moments où justement j'étais, je disais à Vic, vas-y, c'est ton tour là, c'était quand je retournais chez Balzac et que j'étais trop bien parce que c'était mon sas de décompression, mon bonheur d'être avec les stylistes, de discuter des produits, un peu de légèreté en fait. Et du coup, j'ai médité le propos et quand j'entends mes enfants râler comme tu bosses trop ou alors tu rentres tard ce soir,
à cause de vous. Et je leur réponds qu'en fait, c'est ça mon équilibre. C'est-à-dire que mon équilibre, c'est justement d'aller au boulot et d'être hyper épanouie parce que j'adore mon travail et j'ai encore des papillons dans le ventre quand les filles me présentent les collections, que vraiment, c'est une passion, réellement. Mais je pense, et c'est ce que je dis à Garance et Colombe qui sont capables de le comprendre aujourd'hui, c'est ce qui me permet le soir de rentrer et d'être apaisée et de prendre vachement de temps pour lire 1000 histoires. Et en fait, je pense que si j'étais toute la journée à la maison, je pèterais un câble. Et je suis hyper admirative de ma mère qui nous a élevés toutes les 5 et qui a été à la maison, justement, comme je le raconte là, à venir nous chercher à l'école pour les déjeuners, enfin, hyper enveloppante. Et parfois, je l'ai au téléphone, je dis, mais chapeau, quoi. Franchement, c'est un truc de fou. Donc, mon équilibre aujourd'hui, c'est vraiment de bosser et d'être maman. Et de le partager aux grandes qui peuvent le comprendre pour aussi insuffler cet amour du travail. Ça fait partie aussi de l'équilibre. Si on repart du côté Balzac, justement, on en a un petit peu parlé, vous êtes une mode désirable, durable, mais l'une de vos forces, et moi tout de suite quand je vous ai connue d'ailleurs, c'est ce qui m'a interpellée, vous êtes vraiment ce qu'on appelle une love brand. Vous comptez plus de 500 000 followers sur Instagram, quand même une belle performance, vous placez l'expérience client au cœur de tout, vous avez une relation très forte avec vos clientes, avec vos ambassadrices, on peut le voir sur les réseaux sociaux. J'ai vu un article dans le Figaro qui sortait aussi et qui parlait de votre sac iconique, le César, si je ne me trompe pas. Finalement, comment vous avez construit ce lien et comment vous l'avez maintenu sur la durée et en quoi ça a été un facteur clé de succès pour le développement de la marque? Je vous le disais, la notion de communauté, elle est vraiment là depuis le début, depuis le NEPAP à plus petite échelle, tu vois, mais en réalité... Quand en 2014, on s'est lancé, on a vraiment pensé que la communauté faisait partie de la clé du succès et nos clientes, bien évidemment, sont partie prenante et font partie de ce succès et on les a vraiment intégrées dans la réflexion, dans le processus créatif. Et je pense que plus qu'un vêtement, et je m'en suis rendu compte avec le sweatshirt littéraire, lorsqu'on avait sorti notre premier produit qui mettait en lumière des couples d'auteurs célèbres, que sont Honoré Frances, Alfred et Georges et Jean-Paul et Simone, elles achetaient un visuel qu'elles appréciaient, auquel elles adhéraient, mais elles achetaient aussi un couple d'auteurs où on avait des étudiantes en littérature qui venaient en disant « il me le faut à tout prix, j'adore cet auteur ». Donc, je me suis rendu compte qu'en fait, elles adhéraient aussi à des valeurs et à la notion d'un vêtement qu'elles allaient garder, conserver avec elles pour ce qu'il représentait. Et donc, je pense que c'est ça aussi qui fait que Balzac est une marque aussi appréciée de sa communauté, c'est qu'elle a des valeurs fortes qui sont sincères et elle le sait, elle le ressent. Et donc, on peut l'emmener assez loin, la cliente. En fait, j'ai poussé les portes de son dressing il y a 10 ans. Il y a 3 ans, j'ai poussé les portes de sa salle de bain avec Honorine. Et tu vois, elle a réellement une relation de confiance avec nous. Il y a 4 ans, on a fait une collaboration avec La Redoute sur la déco, sur du gros mobilier, du canapé, du fauteuil, de la table basse. Et de nouveau, elle a adhéré. Donc, en fait, on peut l'emmener assez loin parce qu'elle a confiance en qui nous sommes. Et donc, on lui fait vivre des expériences aussi sympas. Quand elle vient à l'adresse, elle a l'occasion de goûter des gâteaux de Philippe Conticini pour nos 10 ans, ce qui est quand même une expérience super chouette. Le 9 avril, on fait un événement à l'adresse pour célébrer le grand amour avec nos clientes. Donc voilà, on les met vraiment au cœur de tout. Et là, teasing, mais en décembre prochain, on se lance sur la beauté. Et donc, on a créé un focus group avec nos clientes où en fait, elles sont vraiment invitées à venir réfléchir avec nous sur les produits de demain. Et donc, tu vois, dès le début du commencement du projet, on les intègre à la réflexion de celui-ci. Donc ça, je pense que c'est la clé. Exactement, il y a tout un parcours client en magasin et aussi sur le site internet. Quand on regarde avec les éternels, si on a envie de piocher, on se dit ok, super. Moi, je me prends, par exemple, je suis en mode, en ce moment, je prends tous les éternels. Mais il y a vraiment ça, cet accompagnement, en fait, même sur le site internet. Enfin, d'abord sur le site internet et ensuite en boutique. Tout à fait. Le sujet Balzac, tu nous as dit que vous pouviez en parler facilement à la maison. Je voudrais quand même savoir si vous avez des règles et si des fois, il y a un stop, tu vois, qui est dit, est-ce que vous dites le week-end, c'est déconnexion, les vacances, pas d'ordi, ou alors vraiment, c'est nos limites et on en parle quand on veut, comme on veut. Voilà, c'est un sujet au même titre que les enfants, les vacances ou la belle-mère. Plutôt la deuxième réponse, c'est-à-dire nos limites, parce que je pense qu'on sait s'en mettre à nous-mêmes. On est plus dans cette logique-là. Après, le Balzac d'aujourd'hui n'est pas le Balzac d'hier, quand avec Charles et Victor, on était 3 et qu'on était au four et moulin. Aujourd'hui, on est une petite centaine en interne. Donc, c'est vrai que quand je claque la porte du bureau pour partir en vacances, évidemment, je dis aux équipes, contactez-moi, il y a 0 souci, ce qu'elles font. Mais de moins en moins, en fait, tu vois. Donc, très naturellement, de par l'accompagnement, la structuration de l'entreprise, la montée en puissance aussi des équipes qu'on accompagne beaucoup dans cette logique-là, je peux avoir des vraies semaines de vacances où je sens quand même que je déconnecte beaucoup plus qu'avant. Donc ça s'est fait naturellement. En revanche, avec Vic, on n'a pas de limite sur le fait de parler de Balzac. On s'en est pas donné en tout cas.
C'est plus, tu vois, dans notre relation avec Charles et Victor, où on a des moments dédiés où on en parle, qui sont des moments dans la semaine. Évidemment, quand on est en famille, on ne s'interdit pas d'en parler, mais un peu moins quand même. Un peu moins. Ouais, vous faites quand même attention à ce que ça. Tout à fait. Mais toi et Victorien, vous êtes alignés. Ouais. Voilà, vraiment sur la question. Il n'y a pas un qui a besoin de dire à l'autre, Non. écoute, j'aimerais que. Non, vraiment, c'est une chance, je pense. Je crois qu'on a posé nos questions, en tout cas, qui nous tenaient à cœur pour ce soir, mais on avait envie de clôturer, comme tout cet événement s'organise aussi dans le cadre des 10 ans, puisque vous célébrez les 10 ans de la marque. On va finir avec quelques questions flash. Allez, go. Avec les 10 ans. Alors, je te remets une petite chose, tu vas me dire ce que tu veux, tu vas le partager aux filles. Je vois une petite fille qui a 10 ans et qui est moi. Alors, je ne suis pas allée chercher bien loin. Tu l'avais partagée, celle-ci, sur LinkedIn. J'avais envie de te demander qu'est-ce que tu dirais à la petite fille de 10 ans, cette petite chrysoline, et même plus largement aux petites filles de 10 ans qui ont envie de peut-être croire en leur rêve. 10 ans, c'est un bel âge parce que c'est celui qui sonne à 2 chiffres. Donc, c'est un vrai passage, je pense, pour les enfants. Garance va avoir 10 ans cette année. Donc, c'est une très bonne question. Qu'est-ce que je vais lui dire ? Est-ce que c'est un peu bateau ou Miss France de dire croire en tes rêves ? En tout cas, à la chrysoline de 10 ans, je lui dirais bravo. Parce que je pense que c'est quand même une belle réussite qu'est Balzac aujourd'hui. On peut être fiers de nous. Et je pense que je lui dirais, et je le dirais aussi à mes filles, de croire en leurs convictions. Parce que finalement, vous le disiez, l'audace donne des ailes. Et les convictions fortes aussi sont souvent porteuses à la fois de sens, mais parfois aussi même de valeurs. Donc voilà ce que je pourrais leur dire aujourd'hui. Moi, j'ai envie de te demander ton plus beau souvenir professionnel de ces 10 dernières années. L'ouverture de l'adresse, c'était en 2022, si je dis pas de bêtises. Et c'était complètement fou, cet espace qui était un point vision, donc en rien ce qu'il n'est aujourd'hui, réellement pas sexy. Arrivé le jour, donc c'était le 7 septembre, lorsqu'on a ouvert l'adresse, t'étais là, Swazik, hein ? C'était complètement dingue. Il y avait un monde fou, une ambiance de dingue. Tout ce qu'on avait créé, si tu veux, s'est concrétisé quand même ce soir-là. Et alors, je te la pose à toi toute seule, mais vous pourrez vous la poser ensemble ce soir. Votre couple dans 10 ans, comment est-ce que tu l'imagines ? Heureux. Pas forcément à Paris. Nos enfants, ils seront quel âge ? 20 ans. Ouais, commenceront à partir. Ah ouais. Ça sera quelque chose. Hein. Je sais pas, moi j'ai vu mes parents se réinventer assez tard parce qu'ils sont partis vivre au Portugal. Mam, je vous l'ai dit, mais elle a vraiment été, je pense, plus maman qu'elle n'a été femme très très longtemps. J'entendais beaucoup mon père le dire, donc j'ai pas de mal à le répéter. Et je pense qu'ils ont réussi justement. Elle a réussi à devenir femme, enfin devenir, j'exagère. En tout cas, à redevenir femme en partant justement au Portugal avec mon père et en se réinventant en couple. Et honnêtement, ouais, c'est un exemple de fou. Donc, j'espère pouvoir suivre cette même trajectoire et être aussi amoureux qu'eux dans 10 ans, 20 ans. Dans 10 ans, bien sûr. C'est ce qu'on vous souhaite, en tout cas. Ouais. Pour terminer, qu'est-ce qui serait vraiment audacieux pour les 10 prochaines années pour Balzac Paris ? Un rêve fou à nous partager, une audace de tes rêves ? Là, on est déjà dans un rêve carrément fou parce qu'on se déploie pas mal en retail. Donc là, vous connaissez cette adresse. Restez connectés parce que de nouvelles arrivent d'ici quelques mois. Donc, on veut les nouvelles maintenant, là, nous, tout de suite, là. Tu nous balances ça. Qu'est-ce que tu as à nous donner comme petite info ? Il y a une boutique à Lille qui ouvre, mais bon, du coup, je vais vous faire un maxi teasing, mais qui ouvre en boutique éphémère à partir du 26 avril. Et on va ouvrir Rive Gauche bientôt, dans quelques mois. C'est déjà des projets fous qui sont en train de se passer. Je crois que j'ai pas besoin d'attendre 10 ans. Et j'ai beaucoup de mal à me projeter. Oui. Rappelle-toi. Oui, on est dans l'instant présent. Là, le 10 ans, il est compliqué pour moi. C'est une question difficile. Et on avait envie de te faire une petite surprise pour terminer. Anniversaire veut dire gâteau. Trop sympa. Et on a Anne-Sophie Vidal qui est parmi nos invités, qui est pâtissière. On était à la crèche ensemble avec Anne-Sophie pour la petite anecdote. Nos enfants. Ah oui, pardon. Et donc, là, je crois qu'on peut laisser un petit mot à Anne-Sophie pour nous présenter ce joli gâteau. Je te laisse la parole.
Alors, j'avais quelques petits mots à dire parce que donc, moi, j'ai lancé ma marque d'ustensiles de cuisine qui s'appelle Casa Vida. Et donc, je voulais te remercier, Chrysoline, de nous inspirer au quotidien en tant que femme entrepreneuse qui a réussi à faire une belle marque responsable et désirable. Donc voilà, je t'ai fait un petit gâteau. Bah ouais, il est pas petit, Je me en vrai. souhaite pas petit de fêter les 10 ans parce que c'est vraiment Il est trop beau. un beau parcours. Félicitations, Voilà. c'est magnifique. Un number Je cake, souffle. c'est ça qu'on dit. On y va. Hein. Et on peut créer un petit bravo Balzac. 10 ans, bravo. On peut le mettre ici. Pas d'anniversaire sans Cadeau. Bon, le sac, je suis désolée, voilà, je pense que tu l'as déjà, mais tout ce qu'il a à l'intérieur, je ne crois pas. Trop sympa. Donc, Merci vous beaucoup. aurez tout ce cadeau. Génial. Vous pourrez passer en caisse le chercher. Trop beau. Avec tous nos partenaires. C'est la folie. Donc, notamment, qui nous accompagnent ce soir sur le buffet, on a Lillet, on a Tarte au carré. Et dans le tote bag, vous trouverez. Tu veux que je fasse la démo ou tu laisses la surprise? Vous aurez un magazine Milk. Vous aurez du chocolat au cacao que vous trouverez aussi sur le buffet. Vous aurez une carte Save Love Date pour un petit moment à deux. Vous aurez aussi des cartes Rose Mood, des petites cartes La Fabrique à sachets, qui sont des sachets de graines illustrés et personnalisés pour toutes les occasions. Et enfin, Talm, de mon côté, qui est une gamme de soins responsables qui accompagne les femmes avant, pendant et après la grossesse. Moi, je dis un grand merci avant qu'on oublie quand même Balzac qui nous habille ce soir. Oui, on bien est en sûr. tenue complète là. Si vous avez des repérages, c'est par ici. Quand tu es arrivé, on était. Oh, on lui a pas dit se comporter. Ça se trouve, elle va mettre comme nous. Casa Vida, évidemment. Anne-Sophie avec des ustensiles design. Marlette qui accompagne mon podcast depuis le début, qui suit les audacieuses, des préparations bio pour gâteaux. Ilado qui propose des rituels bien-être pour les futures mamans, Jolie Mama, avec une gamme de nutrition pour les femmes. On remercie aussi Byzance qui nous accompagne avec des jolis plateaux pour le buffet, composés de dips, crudités et houmous. Et Patika, soins bio haut de gamme. Donc vous êtes gâtés plus que gâtés. Passez une bonne suite de soirée. L'idée, c'est vraiment que vous échangiez ensemble aussi, que vous passiez un bon moment à la fois shopping, petite boisson, petit tanka, et on se fait un grand applause quand même pour Chrysoline. Bravo.